La situation des pêches maritimes au Sénégal, aussi bien en Afrique de l'Ouest, bien sûr, elle est identique. C'est que aujourd'hui, ce secteur connaît un problème. Alors, le problème majeur, c'est quoi? C'est la surpêche. Donc, nous avons bien sûr les ressources qui sont exploitées par des navires, aussi bien nationaux qu'étrangers. Alors, et malheureusement, bien sûr, dans nos pays, on n'a pas encore, en tout cas, mis sur pied des mécanismes très efficaces qui permettent de réduire cette surexploitation des pêcheries. Voilà. Et au contraire, bien sûr, dans beaucoup de pays, le constat qui est fait, c'est que le nombre de navires ne cesse d'augmenter. Et donc ceci, effectivement, a un impact sur la ressource, mais au-delà même de la ressource, ceci a un impact sur l'écosystème marin, qui de plus en plus est dégradé, bien sûr. Et cette situation corrélée au changement climatique est en train d'avoir des impacts sur les communautés, sur les économies, bien sûr, de nos pays. Le bycatch, en fait, c'est un terme anglais qui désigne un peu, bien sûr, en ce qui nous concerne, nous, les prises accidentelles. C'est-à-dire des prises que les navires, les pêcheurs, effectivement, font, mais qui ne sont pas ciblées. Non seulement qui ne sont pas ciblés, mais qui ne sont pas effectivement autorisés. Alors, le projet bycatch, donc c'est un projet qui est financé par la Fondation Mava et dont la coordination est assurée par BirdLife International, donc qui travaille avec les différents partenaires, aussi bien nationaux, comme les directions des pêches maritimes, des 7 pays de la Commission sous-régionale, mais aussi la Convention sur les espèces migratrices, CMS des Nations Unies, le PRCM, qui aujourd'hui, bien sûr, organise cet atelier, l'IRD et l'Université de Barcelone. Et bien sûr, au NOAA, donc l'Agence américaine d'observation atmosphérique et océanique. Alors, l'objectif majeur de ce projet, c'est d'établir un cadre opérationnel donc, qui va permettre de réduire les prises accidentelles des oiseaux et des tortues de mer dans les pays de la Commission sous-régionale des pêches, n'est-ce pas? Mais également de mettre en œuvre ce cadre opérationnel. Alors, il faut savoir que ce projet est une première dans la sous-région. Donc, c'est le premier projet du genre à vouloir réfléchir et apporter des solutions sur les prises accidentelles des oiseaux et des tortues de mer dans la région. Le projet, bien sûr, s'articule autour de, disons, 4 stratégies majeures. La première stratégie consiste effectivement à la recherche scientifique et au renforcement des capacités, bien sûr, des acteurs de la science. Cette stratégie est extrêmement importante parce que c'est cette stratégie qui nous permettra de dire et de comprendre le bycatch en Afrique de l'Ouest. L'une des particularités de la sous-région, c'est que nous n'avons pas de données aujourd'hui sur les bycatch des tortues et des oiseaux de mer, contrairement à bien sûr d'autres parties du monde où ces préoccupations ont été identifiées très longtemps. Et effectivement, il y a des programmes d'observateurs qui collectent des données sur ces questions. Ça n'a pas été le cas dans notre sous-région. Donc ce projet, bien sûr, à travers bien sûr, le volet scientifique, cherche à comprendre ce bycatch. C'est effectivement en comprenant ce bycatch qu'on parviendra à apporter des solutions concrètes. Alors comment comprendre ce bycatch? Il y a plusieurs, bien sûr, volets. D'abord, il y a le fait de comprendre la distribution des oiseaux et des tortues de mer dans la sous-région. Où sont ces oiseaux? Où sont ces tortues? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que aussi bien les oiseaux que les tortues, ce qui les lie aux pêcheurs, c'est la ressource, c'est le poisson. Donc, quand il y a du poisson, ils viennent pour se nourrir. Et aussi, les pêcheurs sont là pour pêcher. Donc, il y a forcément des interactions donc, qui, effectivement, entraînent des pertes en vie donc, chez ces deux groupes d'espèces. Alors, donc, le volet scientifique va essayer de comprendre tout ça pour dire, attention, donc, voici où se trouvent les oiseaux pendant telle période. On va également essayer de comprendre où pêchent les navires industriels dans la sous-région. Et là, bien sûr, on va les catégoriser, bien sûr. Les palangriers, les chalutiers, donc les seineurs, tout type de navires, tout type de pêcherie est déjà identifié et on sait où est-ce qu'ils pêchent. À partir de là, on a également essayé de développer ce qu'on appelle des cartes de chevauchement, c'est-à-dire où est-ce que ces navires rencontrent ces oiseaux ou ces tortues. Et à partir de là, on peut dire, attention, voici des zones qui sont plus ou moins des zones à risque.
Maintenant, l'autre volet, et c'est la stratégie 2, c'est le programme des observateurs. Parce que ce sont les observateurs qui collectent des données en mer et qui les font remonter aux autorités pour qu'elles prennent des décisions. Alors, donc, bien sûr, dans le passé, ces observateurs n'avaient pas dans leur mission pour objectif de collecter des données sur les captures accidentelles des oiseaux et des tortues. Ils pouvaient les observer, mais vraiment, parfois ils pouvaient les signaler dans une section après les commentaires, mais ils ne prenaient pas le temps de prendre les informations nécessaires. Grâce à ce projet, donc, on a formé les observateurs de 7 pays au protocole de collecte des données sur les oiseaux et les tortues de mer. Et aussi, on les a formés sur l'identification des oiseaux et des tortues de mer. Donc maintenant, si effectivement ces événements arrivent à bord des navires, ils sont capables de les collecter, de les collecter et d'envoyer les informations. Ces informations sont recueillies bien sûr dans une base de données qui va faire l'objet d'une analyse prochainement. Et cette analyse nous permettra également de dire, par exemple au Sénégal ou bien sûr dans tel pays, en Mauritanie ou bien en Sierra Leone ou dans la région, voici le taux par exemple de capture accidentelle des oiseaux dans telle et telle pêcherie. Et c'est ça effectivement qui va maintenant permettre à nos décideurs de prendre des décisions et effectivement donc de légiférer. Maintenant, la troisième stratégie concerne bien sûr les textes et lois et les plaidoyers. Nos textes et lois n'ont pas pris en compte ces dimensions jusqu'à présent. Donc il est important que l'on travaille avec les pays. Donc on a fait la revue bien sûr des textes et lois dans les 7 pays. On a identifié les lacunes en ce qui concerne la protection des oiseaux et des tortues en rapport avec la pêche industrielle bien entendu. On a fait des recommandations. Maintenant nous travaillons avec les pays pour que ces recommandations puissent être intégrées dans leurs différents documents stratégiques, que ce soit les codes de la pêche, les plans de gestion ou bien des plans stratégiques de pêche. La quatrième stratégie, c'est la sensibilisation. C'est extrêmement important que les acteurs comprennent c'est quoi. Et l'activité d'aujourd'hui entre dans le cadre de cette stratégie. Comprennent c'est quoi le bycatch. Pourquoi il faut protéger les tortues. Quel est le rôle de ces tortues et de ces oiseaux dans l'écosystème marin. Par exemple, on vous dit que si on n'a pas de tortues dans les eaux, on n'aura plus de poissons. Donc les tortues jouent un rôle extrêmement important dans le maintien, n'est-ce pas, donc l'équilibre de l'écosystème marin. Et bien sûr, il y a une 5e stratégie qui concerne un peu la durabilité et le partenariat. Parce que, comme vous le savez, nous sommes financés par la Fondation MAVA. Et la Fondation MAVA va arrêter ses activités en Afrique de l'Ouest en 2022, décembre. Donc cette stratégie nous permet d'identifier des bailleurs potentiels qui pourront nous appuyer pour qu'on puisse continuer ce travail après 2022. Nous savons tous, et c'est connu partout dans le monde, que les engins de pêche ont des impacts sur les tortues et les oiseaux. Vous prenez un chalutier par exemple, un chalut, que ce soit un chalut de fond ou un chalutier pélagique, qui drague, qui traîne le filet. Très souvent, il arrive qu'ils viennent avec des tortues à bord, n'est-ce pas, dans le filet, avec les poissons. Donc, il faudra maintenant essayer de comprendre un peu et de quantifier ces données. Donc, ce sont des milliers d'espèces de tortues qui sont des centaines de milliers qui sont capturées annuellement à travers le monde. Ce que nous voulons, c'est comprendre quelle quantité de tortues est capturée en Afrique de l'Ouest et au Sénégal par les engins de pêche. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Les oiseaux également, c'est pareil. Donc, vous savez que les oiseaux, vous prenez par exemple ce qu'on appelle les palangriers. C'est une technique de pêche qui consiste à utiliser un hameçon et mettre un appât du poisson. Vous le jetez pour attraper un gros poisson, par exemple le thon. Mais l'oiseau, il voit le poisson qui est accroché, il sait que c'est du poisson qui est facile à prendre. Alors il y a des oiseaux qui plongent. Donc, il peut plonger et essayer de prendre le poisson. Et en prenant le poisson, il se fait prendre par l'hameçon. Et bien sûr, il meurt. Sinon également, quand le bateau avance en tirant les filets, ils voient qu'il y a du poisson autour, ils vont essayer de piquer, et souvent ils heurtent les câbles, n'est-ce pas, se blessent et tombent dans l'eau. Donc il y a pas mal, donc bien sûr, les impacts quand même sont assez très bien connus. Maintenant, il suffit, donc l'objectif maintenant, c'est de les chiffrer pour aller de l'avant.
Maintenant, les techniques qui existent, il y a plusieurs techniques qui existent et qui sont très bien connues pour éviter ces captures accidentelles, aussi bien pour les oiseaux que pour les tortues. Pour les tortues, par exemple, nous avons ce qu'on appelle les dispositifs d'exclusion des tortues, donc qui est un dispositif qu'on met en place au niveau du filet de pêche et qui permet à la tortue de ne pas arriver au fond, c'est-à-dire au cul de sac, au cul du chalut, et qui peut sortir par une porte plus ou moins dérobée, mais le poisson et la crevette, par exemple, vont aller au fond, mais pas les objets, disons, de grande taille comme les tortues ou bien les mammifères marins, etc. C'est un dispositif qui est très intéressant, et ce que nous faisons également dans le cadre de ce projet, c'est essayer donc de sensibiliser les autorités et les industriels à adopter ces genres de technologies au niveau local. Bien sûr, pour les oiseaux, il y a ce qu'on appelle les lignes d'effarouchement qui consistent à faire peur aux oiseaux, ou bien utiliser ce qu'on appelle des palangres, les fils des palangres qui sont lestés, c'est-à-dire qui coulent très vite dans l'eau et ne permet pas à l'oiseau, la vitesse à laquelle bien sûr il coule, ne permet pas à l'oiseau d'attraper le poisson à temps.